Salut à tous. Avant de commencer, j'aimerais éclaircir quelques points. La vidéo qui va suivre est une réécriture du film Jurassic World de mon point de vue. Je ne prétends pas faire une version parfaite du film, juste une meilleure version pour moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Après le désastre de Jurassic Park, John Hammond donne les rênes de InGen à Simon Masrani, un bon ami à lui, en espérant qu'un point de vue différent mais avec tout de même de bonnes intentions puisse faire revivre le rêve de Hammond. Des années après, Jurassic World est ouvert au public avec beaucoup de succès. La sécurité est une priorité absolue, chaque dinosaure du parc est vigoureusement surveillé et pucé afin d'éviter tout problème. Les droits sur la technologie de clonage du dinosaure est elle aussi vigoureusement tenue par InGen qui compte bien en garder le monopole. Les premiers visiteurs du parc découvrent avec émerveillement les dinosaures qui peuplent le parc, et les bénéfices du parc montent en flèche, bien que l'entrée du parc soit à très bas prix pour que tous puissent profiter de ces animaux, respectant le souhait de Hammond. Les produits dérivés et autres améliorations de la visite, hôtels, restaurants, places VIP, ont engrangé beaucoup d'argent. Masrani décide de confier le poste de directeur à Claire Dearing. Une jeune diplômée lui en fait forte impression. Elle gère le parc avec brio, ne cherchant qu'à satisfaire les investisseurs. La gestion du parc se passe très bien. Certains projets voient le jour, comme par exemple le projet d'éducation des raptors, dont le but est de faire venir un comportementaliste animalier qui puisse s'occuper de raptors depuis la sortie de leur œuf afin de les rendre plus dociles et présentables au public. Cette place est attribuée à Owen Grady, qui dès le début s'investit à fond dans le projet, quitte à passer quelques nœuds blanches, et arrive à tisser un lien fort avec les raptors, qui restent néanmoins très sauvages. Owen est souvent approché par un ancien contact, Vic Hoskins, représentant militaire qui ne cache pas l'envie de l'armée d'utiliser les Raptors. Sous couvert de vérifier quotidiennement la sécurité du parc afin de rassurer l'armée et le gouvernement américain, il en profite pour tenter de convaincre chaque jour Owen d'accepter son offre. Malgré le succès du parc, les chiffres baissent peu à peu, inquiétant les investisseurs. Claire cherche des idées de nouvelles attractions et décide, avec l'accord de Masrani, de confier un nouveau projet au Dr. Wu, pionnier du clonage de dinosaures et travaillant comme directeur scientifique de Jurassic World. Le but étant de créer une nouvelle espèce de dinosaure, plus grand, plus impressionnant. Se basant sur le T-Rex ainsi que d'autres espèces telles le Raptor, il commence la création de l'Indominus Rex. La sécurité de l'enclos y est vigoureuse et Hoskins n'hésite pas à vérifier lui-même les systèmes, certains le trouvant un peu trop appliqué mais mettant ça sur son envie de convaincre Owen. Alors que la date de présentation de l'Indominus approche tout aussi vite que sa croissance, Masrani est assez perplexe quant au moment de violence dont la bête peut faire preuve. Il est décidé d'envoyer Owen sur place afin de voir si l'on peut adoucir son comportement. Owen est réticent au début, mais quand il apprend que l'Indominus contient de l'ADN de Raptor, il accepte de venir jeter un œil. Il confie la gestion des Raptors à son ami Barry Sumben. Avant de partir, un jeune employé se fait bousculer accidentellement par Hoskins et tombe dans l'enclos des raptors qui s'avancent vers lui. C'est la panique. Owen arrive et attire leur attention assez longtemps pour qu'ils puissent sortir de la cage avec le jeune in extremis juste avant que les raptors lui sautent dessus. Hoskins le regarde en souriant, mais Owen lui fait bien comprendre qu'il ne les a pas domptés et qu'il en a encore moins le contrôle. Qu'il a certes tissé des liens avec eux, mais juste assez pour qu'ils hésitent quelques secondes avant de lui sauter dessus. Tandis qu'Owen part pour l'enclos de l'Indominus, Claire part au centre des visiteurs pour accueillir ses neveux, envoyés par leur mère. Gray est le plus jeune, émerveillé par les dinosaures et passionné de science. Zach, son grand frère, est moins impressionné. Il était déjà venu avec ses parents et semble moins marqué par cela à présent. Sa relation avec son petit frère est assez simple. Il peut sembler distant, mais n'hésite pas à donner des conseils et des informations sur les dinos à son frère, qui lui semble passer son temps à vouloir montrer à son frère la beauté de ces créatures. Ils arrivent au centre des visiteurs et enlacent leur tante qu'ils n'ont pas vue depuis des lustres. Elle leur présente rapidement le parc, leur offre des passes VIP et les confie à sa secrétaire avant de les laisser pour s'occuper de la prochaine attraction du parc. Les neveux sont déçus, mais profitent tout de même de l'ambiance de Jurassic World. Claire arrive à l'enclos de l'Indominus et tombe sur Owen plutôt énervé. Il leur reproche d'avoir élevé en captivité un dinosaure plus dangereux que le T-Rex, qui n'a pratiquement aucun souvenir d'être humain et dont la seule chose qu'il voit dans sa cage sont de hauts murs dans un trop petit enclos, des plantes et un harnais qui lui apporte la bouffe. Il explique qu'un animal élevé comme ça risque d'être bien plus qu'agressif et qu'il faudrait recommencer le projet de zéro. Claire refuse, ne voulant pas perdre l'argent investi et effrayer les investisseurs. Pendant ce temps, les neveux commencent à être saoulés par leur babysitter qui semble être plus préoccupé par son téléphone que par eux. Zach profite d'un moment d'inattention pour prendre son frère et courir vers l'attraction du T-Rex. Pour la première fois depuis son arrivée, il a le sourire aux lèvres en voyant ce mastodonte dévorer d'une bouchée une chèvre. Sourire qui s'efface assez vite quand il tourne les yeux vers Gray. Alors que la secrétaire arrive au loin, leur demandant de rester avec elle, il décide de s'enfuir à nouveau visiter d'autres attractions, se jouant d'elle à force d'en faire courir partout.
Alors que la vie du parc suit son train, le docteur Wu campe son ordinateur et semble absorbé par ses recherches. Il rumine et semble fatigué. L'une de ses collègues lui demande si tout va bien. Il répond que pas vraiment. Avant, il était un pionnier dans le clonage de dinosaures. Il voyait ses créations comme des merveilles de la nature qui fascineront des milliers d'enfants. Mais maintenant, pour eux, ce ne sont que des attractions. Quand Hammond lui a parlé du projet qu'était Jurassic Park, le but était d'émerveiller non seulement les visiteurs du parc, mais aussi le personnel. Quelle joie il a ressenti quand les premiers dinosaures sont nés. Mais maintenant, tout se fait si vite, si industriel. Il n'y a plus de magie, plus de fascination pour ce qu'ils ont créé, juste une sorte d'automatisation. Et quand enfin, après des années, on lui donne un nouveau projet, hors du commun et spectaculaire, mais non, on le traite comme un employé de fast-food, à qui on commande un hamburger et des frites. Ça le désole de savoir que l'œuvre de sa vie n'est rien d'autre qu'un simple divertissement pour les autres. Alors qu'il continue de discuter, le Dr Wu aperçoit un message de Hoskins sur son ordinateur, lui disant d'être sur l'héliport ouest dans 1 heure afin d'accueillir de gros investisseurs qui ont expressément demandé à ce qu'il l'accueille. Henry Wu semble dépité mais se prépare tout de même. Ce n'est pas la première fois qu'il doit faire ce genre de choses. Il part donc du labo accompagné de sa collègue. À l'enclos de l'Adominus, alors qu'Owen et Claire débattent encore de la dangerosité d'une telle bête, Owen reçoit un appel de Barry l'avertissant de la démission du nouvel employé qu'on a vu plus tôt et lui demande de rentrer bientôt avant qu'il donne Hoskins à bouffer au Raptor. D'ailleurs, alors qu'il parlait, Hoskins semble être parti, à l'enthousiasme de Barry. Alors qu'Owen s'apprête à reprendre sa conversation avec Claire, une sirène se met à sonner et le personnel autour de l'enclos semble paniquer. Les grandes portes s'ouvrent sans que personne ne puisse l'empêcher. Owen hurle à tout le monde de partir au plus vite et d'appeler une équipe de sécurité, tandis que l'Indominus sort prêt à s'enfuir à toutes jambes. Alors qu'il passe à côté d'un ouvrier caché derrière un camion, qu'il ignore à premier temps, l'Indominus fait un mouvement étrange, comme un spasme, et se met à dévorer et attaquer tout ce qui bouge. Owen trouve ça étrange et, à l'approche de la créature qu'il ne les a pas encore remarquées, se faufile sous un camion avec Claire et s'asperge d'essence en coupant un tuyau. L'Indominus arrive et se met à renifler près d'eux avant d'avoir un nouveau spasme et de pousser un cri, tandis qu'il s'enfuit dans la dense végétation de l'île. Lorsqu'ils sortent de sous le camion, Claire hésite d'engueuler Owen pour l'avoir aspergé d'essence, mais le remercie tout de même et appelle la salle des commandes du parc pour les avertir de la situation. Ils se mettent tous les deux en chemin vers le centre du parc. Pendant ce temps, le Dr Wu arrive accompagné de sa collègue à l'héliport. Ils sont accueillis par plusieurs hommes armés ainsi que Hoskins qui lui demande si sa collègue est importante pour ses travaux sur l'Indominus. Wu lui répond que non, qu'elle s'occupe plutôt des herbivores mais n'a pas le temps de finir sa phrase qu'un coup de feu retentit. La femme tombe à terre et Hoskins dit que malheureusement il n'y a de la place dans l'hélico que pour un seul expert en clonage de dinosaures. Il demande à 2 soldats d'accompagner le Dr Wu à l'hélico et de partir sans lui. Disons qu'il a quelques affaires à régler sur l'île et qu'il rentre avec le cargo. L'on voit les 2 jeunes garçons, Zach et Gray, entrer dans une attraction, bien heureux d'avoir semé leur babysitter. Ils montent dans une gyrosphère qui les mène dans l'enclos des grands herbivores. Durant le voyage, Gray semble triste. Il reproche à son frère de n'être venu que pour le divertir du divorce de leurs parents. Zach acquiesce mais précise que c'est pour les divertir tous les deux. Gray est triste et se met à pleurer, mais Zach lui remonte le moral en lui disant qu'ils passent de bons moments dans ce parc, et qu'une fois rentrés chez eux, ils garderont toujours ces bons souvenirs avec eux, que c'est de même avec leurs parents. Tous les bons moments passés ensemble resteront dans leur cœur, et ça ne veut pas dire qu'ils ne les verront plus, ou qu'ils ne les aimeront plus. Zach a les larmes aux yeux lui aussi, et enlace son petit frère qui aussitôt lui dit avec excitation de regarder dans une direction. De géants diplodocus et triceratops se mettent à sortir des feuillages et leur offrent un spectacle à couper le souffle. Ils regardent tous deux la scène en souriant. Claire et Owen s'approchent du centre de commande quand Owen reçoit un appel de Hoskins qui lui dit qu'il a été informé de la situation et que c'est le moment idéal pour utiliser les raptors. Owen réagit assez brutalement et lui hurle que jamais il n'utilisera les raptors comme arme. Ni maintenant, ni demain, ni si la situation empire. Jamais. Hoskins se raccroche à l'écoute de ces mots et lâche « j'aurais essayé » avant de tapoter sur un écran qui affiche la salle de contrôle vue par une caméra de sécurité. Claire et Owen entrent et sont accueillis par Masrani qui leur demande s'ils vont bien. Owen engueule Masrani et lui demande d'abattre ce monstre avant qu'il ne fasse plus de victimes. Masrani refuse, lui disant qu'une équipe a déjà été envoyée à sa rencontre, équipée de fléchettes tranquillisantes. Il ne faudrait pas abîmer un projet aussi cher. Ils regardent tous l'écran affichant la position de l'équipe de sécurité qui se sépare en deux. Une pour l'attaque et une autre en stand-by, équipée d'armes létales pour agir en tant que renfort si la situation empire. La première équipe approche de la position de l'Indominus,
équipé d'une puce GPS comme chaque dinosaure sur l'île. Une fois arrivé sur place, l'équipe ne trouve qu'un morceau de chair arraché. La puce GPS y est attachée, ainsi qu'une sorte d'appareil produisant des décharges électriques. Tout le monde se demande qu'est-ce que c'est que ce bordel, quand des cris et des tirs surgissent en direction des renforts. Une fois arrivée, la première équipe voit le carnage et la fuite de l'Indominus qui semble se diriger vers la volière. Owen arrive à convaincre Masrani de tuer cette chose, tandis que Claire ordonne à ce qui reste de l'équipe de sécurité de ramener le morceau de chair ainsi que le dispositif. Masrani accompagne 2 tireurs à bord d'un hélico équipé de mitrailleuses lourdes et fonce vers la volière. Alors que l'hélico approche et aperçoit la Dominus, prêt à tirer, Hoskins, toujours au volant de sa voiture, dit que ça ne se passera pas comme ça et appuie sur l'écran du poste de bord, ce qui ouvre les portes de la volière, relâchant de nombreux dinosaures aériens qui causent le crash de l'hélico, tuant ses occupants. Owen, Claire ainsi que les employés assistent horrifiés à la scène. Claire demande ce qu'il se passe et un technicien lui indique que les enclos de tous les herbivores ont été ouverts. La panique commence à se faire sentir et Claire annonce l'évacuation de l'île. Elle appelle sa secrétaire pour savoir où sont ses neveux, mais apprend qu'elle les a perdus. Paniquant, elle demande au technicien de regarder où leur passe VIP a été utilisée pour la dernière fois et affiche une attraction de grands herbivores. Claire demande à ce qu'il soit rentré au plus vite, mais le technicien lui indique que les véhicules semblent immobiles, comme un dysfonctionnement dû à l'ouverture des enclos. Alors qu'il cherche une solution, des caméras de sécurité proches de cette attraction indiquent la présence de l'Indominus. Claire se tourne avec horreur vers Owen et lui supplie de l'accompagner pour aller chercher. Il accepte et se changent tous deux en tenue plus adaptée et moins trempée d'essence. En sortant du centre de commande, Owen tombe sur Barry qui est affolé. Il lui explique qu'il a vu Hoskins donner de gros billets au jeune employé qui a donné sa démission plus tôt avant de partir avec hâte. Il lui dit aussi qu'il a remarqué que de nombreux dossiers sur les recherches d'Owen à propos des raptors ont été volés. Owen est fou de rage mais se calme en voyant les yeux affolés de Claire. Il dit à Barry que ce n'est pas important pour l'instant et qu'il faut partir à la recherche des neveux de Claire. Le groupe se dirige donc vers l'attraction des grands herbivores. Durant ce temps, Zack et Gray s'ennuient dans une gyrosphère à l'arrêt depuis quelques minutes et remarquent 2 autres gyrosphères, elles aussi à l'arrêt plus loin sur le sentier. Alors que Zack essaie d'ouvrir la porte, Gray lui demande d'arrêter, que ce n'est pas prudent et qu'il vaut mieux attendre qu'un technicien vienne réparer le véhicule. Zack commence à argumenter, disant qu'il rentrerait plus vite à pied, quand tout d'un coup, de nombreux herbivores s'enfuient en courant. Ils n'ont pas le temps de se demander ce qu'il se passe quand une des gyrosphères se trouvant plus loin se fait attaquer par un Dominus qui brise la paroi assez rapidement et se nourrit de ses occupants. Gray crie à Zack d'ouvrir la porte avec panique. Les 2 jeunes arrivent tant bien que mal à sortir et courent dans la direction opposée de la Dominus, qui attaque une 2e gyrosphère et qui semble ne pas avoir remarqué leur fuite. Alors qu'ils commencent à être à bout de souffle, Zack et Gray arrivent à l'entrée de l'attraction qui est maintenant déserte. Ils commencent à paniquer avant de se faire surprendre par Owen et Claire qui les enlacent. Elle leur demande s'ils vont bien et ils l'informent de la présence de l'Indominus pas loin. Ils n'attendent pas pour rebrousser chemin et aller vers l'un des cargos d'évacuation. Une fois arrivés au centre du parc, c'est le chaos. Les gens se bousculent s'ils ne s'écrasent pas. Les ptéranodons attaquent depuis le ciel les quelques malheureux qui sont à leur portée et la foule vers les quais semble être une masse difforme et immobile. Owen leur propose plutôt d'utiliser des bateaux réservés au personnel qu'il y a un peu plus à l'est. Ils esquivent quelques ptéranodons et visiteurs paniqués et passent par le centre des visiteurs pour voir s'il reste des bateaux à disposition. Ils en trouvent un et se dirigent aussitôt vers lui. Une fois arrivés, ils trouvent Hoskins en train de préparer le départ, ordonnant à des soldats armés d'embarquer le maximum de caisses qu'ils peuvent. Owen arrive et lui fout une droite tandis que les militaires le tiennent vite en joue. Hoskins lâche un rire avant de proposer à Owen de le suivre sur le bateau. Owen refuse, lui demandant des explications. Hoskins lui raconte alors comment il a trafiqué la sécurité afin d'avoir accès aux caméras et aux enclos, comment il a fait pour ajouter un dispositif électrique à la puce de l'Indominus avant qu'on ne le pose et sans qu'on le voie, comment il a causé la mort de Masrani en libérant les herbivores du parc et en profitant du chaos pour fuir avec le plus de matériel possible. Il profite d'ailleurs de la discussion pour libérer les carnivores avec sa tablette, histoire qu'ils ne s'ennuient pas dans leur cage durant la fête. Il ajoute qu'il aurait bien aimé que la Dominus se soit débarrassée d'eux plus tôt, tout en ajoutant qu'il racontera à leur famille que malheureusement, le T-Rex les a dévorés sans laisser de traces, avant de demander à ses hommes de tirer sur Owen, Barry, Claire et les enfants. Tout d'un coup, surgit sans prévenir la Dominus qui dévore Hoskins, et s'attaque aux occupants du bateau. Le groupe profite de la confusion pour fuir. Une fois arrivé de nouveau au centre des visiteurs, Barry est séparé du groupe par un dilophosaure qui le prend en chasse. Il leur dit qu'il va le semer avant de les rejoindre. Owen cherche des moyens de partir et trouve un héliport pas loin. Tandis que Claire voit les 2 jeunes garçons apeurés et terrifiés, elle les rassure, leur disant qu'elle et Owen les protégeront. Le groupe sort du centre des visiteurs avant d'être accueilli par 3 raptors.
Alors qu'ils s'apprêtent à leur sauter dessus, Owen refait la même scène vue plus tôt, attirant l'attention des Raptors qui hésitent quelques secondes. C'est plus qu'il ne faut puisque l'Indominus arrive et dévore d'accro les Raptors, tandis que les deux autres lui sautent dessus. Le groupe profite du chaos général pour s'enfuir et longer le bassin du Mosasaur afin d'atteindre au plus vite l'héliport. Malheureusement pour eux, les Raptors sont vite dépassés, un autre se fait tuer et la dernière qui reste, Blue, celle qui était la plus proche d'Owen, décide de fuir. L'Indominus se tourne vers le groupe et fonce vers eux. Ils courent de toute leur force autour du bassin, suit de plus en plus près de l'Indominus, jusqu'à ce qu'un vrombissement de moteur suivi d'un bruit fracassant n'interrompe leur course. Une voiture vient de faire bousculer l'Indominus dans le bassin, qui essaie de se rapprocher du bord. Au volant, Barry est légèrement blessé et sort en vitesse, avant de voir l'Indominus se faire dévorer par le Mosasaur. Alors que quelques secondes de stupéfaction passent, le groupe entend un puissant rugissement au loin et ne s'attarde pas pour partir au plus vite à l'héliport. Une fois arrivés, ils s'installent dans un hélico, Barry et Owen aux commandes, et décollent au plus vite. Alors qu'ils sont à peine à quelques mètres du sol, ils voient le T-Rex approchant et tandis qu'ils s'éloignent de l'île, le T-Rex leur rugit dessus avant de rebrousser chemin. Dans l'hélico, Claire serre ses neveux dans ses bras avant de regarder par la fenêtre, voyant un petit rhodactyle voler au loin. Et c'est ainsi que finit Jurassic World. Enfin, ma version. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine.